Le docteur et Arthur se retrouvèrent dans une situation désespérée. Après que le Tardis eut plongé dans un ravin lors de leur visite au Grand Canyon. Avec leur seule chance de survie, ils décidèrent de descendre à pied dans la vallée et de suivre le cours du fleuve Colorado. Leur voyage dans la vallée s'avéra extrêmement périlleux, avec des falaises abruptes, des rapides furieux et des tempêtes soudaines. Ils avaient à peine de quoi se nourrir, et les options pour trouver de la nourriture se réduisaient rapidement. La situation devenait de plus en plus désespérée. Alors qu'ils luttaient pour survivre, ils firent une rencontre inattendue. Ils tombèrent donc sur une bande d'explorateurs du 19e siècle, dirigée par nul autre que le Major John Wesley Powell, qui était en train de naviguer sur le fleuve Colorado pour explorer les profondeurs du Grand Canyon. Le docteur et Arthur se joignirent à l'expédition, espérant que cela augmenterait leurs chances de survie et de trouver un moyen de récupérer le Tardis. Les explorateurs du 19e siècle étaient perplexes en voyant ces étrangers vêtus de vêtements étranges, mais ils acceptèrent leur présence. Au fur et à mesure que l'expédition progressait, le groupe se rendit compte qu'ils devaient s'unir et travailler ensemble pour survivre. Ils évitèrent des rochers acérés et firent face à des animaux sauvages, tout en luttant contre la faim et l'épuisement. Le docteur et Arthur savaient qu'ils devaient trouver un moyen de revenir en amont du fleuve pour retrouver le Tardis. Mais cela semblait impossible dans leur état actuel. Ils discutèrent avec les membres de l'expédition et cherchèrent des solutions. Finalement, le docteur eut une idée. Et avec l'aide d'Arthur et les membres de l'expédition, ils commencèrent à rassembler des matériaux pour construire une sorte de balise temporelle qui les permettrait de remonter dans le temps et arriver à l'endroit où le Tardis avait été perdu, avant même qu'il ne tombe dans le ravin. Ils utilisèrent des éléments trouvés dans la nature, ainsi que des composants technologiques du Tardis, que le docteur avait dans ses poches, pour créer un dispositif qui pourrait potentiellement envoyer un signal dans le temps. Une fois le dispositif terminé, le docteur l'activa. Une étrange énergie se dégagea de la balise temporelle et enveloppa le groupe. Soudain, ils se retrouvèrent transportés dans le passé, à l'endroit exact où le Tardis avait été perdu. Le docteur et Arthur se précipitèrent vers le ravin et cherchèrent le Tardis. Ils fouillèrent les décombres et finalement, ils le retrouvèrent. Partiellement endommagé, mais toujours fonctionnel. Avec soulagement, le docteur et Arthur prirent le contrôle du Tardis et l'utilisèrent pour ramener l'expédition et eux-mêmes dans le présent. Ils remercièrent chaleureusement les membres de l'expédition pour leur aide précieuse et leur esprit d'aventure. Alors qu'ils se tenaient là, regardant les magnifiques paysages du Grand Canyon, le docteur et Arthur réalisèrent que même si leur voyage avait commencé par un désastre, il leur avait offert une expérience inoubliable et avait renforcé leur lien d'amitié. Et avec cela, ils se mirent en route pour de nouvelles aventures, sachant que peu importe où le Tardis les amènerait ensuite, ils seraient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient à eux. Et l'aventure ne fait que commencer.